Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau live shopping de Noël. C'est assez évident, on a mis le paquet sur la déco ce soir. Notre dernier rendez-vous ensemble, c'était en septembre dernier. Nous avions préparé la foire au vin Leclerc et ça s'était plutôt très bien passé. Vous avez été motivés, vous avez été au rendez-vous, vous aviez posé des questions, vous aviez commandé des bouteilles et surtout, vous les aviez reçues. Et ça, c'est toujours une bonne chose. On est reparti ensemble ce soir pour un voyage de vos papilles. Vous allez voir une sélection spécialement conçue pour vous. 7 bouteilles finement triées sur le volet. Et pour la première fois, nous sommes en direct sur le site www.e.leclerc. Édouard Leclerc, plus connu sous le nom de Leclerc. Voilà, on les connaît bien comme ça. Alors, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas seul ce soir. Moi, je vais m'occuper de la partie dégustation. Il me fallait donc une experte. Il me fallait donc une spécialiste du vin. Elle est à mes côtés ce soir. Elle s'appelle Johanna. Bonsoir, Johanna. Bonsoir, Loïc. Bonsoir à tous. Très ravi d'être avec toi ce soir. On va se faire plaisir. Mais on va d'abord parler un petit peu de toi, puisque tu es une experte en vin. Avant de travailler, je vais rappeler, elle travaille, Johanna, dans le Leclerc de Roques. C'est à quoi? Une vingtaine de minutes de Toulouse. C'est ça, exactement. Avant d'apporter tout ton savoir et tout ton savoir-faire et toutes tes connaissances à Leclerc, avant, tu as travaillé dans le vin, tu as mis la main dans les souches et dans les vignes. Exactement. Alors moi, j'ai débarré par une formation en fait en viticulture-œnologie pour vraiment avoir les bases de toute la partie production du vin, pour savoir un petit peu d'où ça vient et comment ça fonctionne quand on en parle. Et ensuite, j'ai fait une mention sommellerie que j'ai également fait en alternance pour avoir vraiment la partie accord mets et vin et des particularités des vignobles et des terroirs. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller travailler dans cette cave de Leclerc? Alors, c'est d'abord la chance en fait, d'avoir une surface qui est quand même de 1000 mètres carrés pour ce magasin-là et surtout avoir une variété de produits qui est quand même exceptionnelle. Donc, c'est très intéressant. C'est vraiment un métier passion et là, j'ai tout le loisir de m'y adonner. Et c'est un des avantages de Leclerc, c'est qu'en général, on trouve des caves absolument fantastiques. Est-ce que quand on travaille chez Leclerc en tant que caviste, on a la possibilité, la chance de pouvoir sélectionner les produits, les vins et les références qu'on souhaite? Alors moi j'ai cette chance en tout cas. Effectivement, il y a une partie qui est déjà présélectionnée par d'autres experts en amont. Et on a une partie où on se fait plaisir sur notre sélection avec notamment des produits locaux parce que c'est très important. Oui. Et on se régale là-dessus avec des partenariats avec les vignerons qui nous donnent vraiment envie de promouvoir leurs produits et de les découvrir ou redécouvrir. Merci Johanna d'être avec nous ce soir. On est en direct pendant une bonne grosse demi-heure ensemble. Un direct interactif. Vous allez poser vos questions directement à Johanna en utilisant le chat qui est juste à côté de vous. Et puis, on va vous répondre tout au long de l'émission. C'est ça aussi le côté interactif. On s'est fait plaisir ce soir avec un thème éclectique. On a pensé à tout le monde. Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les budgets, du novice comme moi, jusqu'à l'amateur et jusqu'au fin connaisseur. Une sélection de 7 vins à offrir ou à garder précieusement pour vous. Mais en tous les cas, l'idée ce soir, c'est de se faire plaisir. Alors, la sélection, elle n'a pas été faite au hasard, puisque c'est vous, chers utilisateurs de l'application Wine Advisor, qui les avez plébiscités via l'application. Alors, Wine Advisor, j'imagine que ça te parle, Johanna. Je vais quand même faire un petit brief très rapidement. C'est l'application française des amateurs de vin. Elle vous permet de scanner les bouteilles, de savoir ce que vous allez acheter, de voir les avis des consommateurs et surtout de gérer votre cave à vin. Mais ça, c'est important. On y reviendra un petit peu plus tard dans ce live shopping spécial Noël. Surtout, je tiens à ajouter que l'application, elle est gratuite et elle est sans pub. Ce soir, cette bouteille qu'on va vous présenter, s'il y en a une qui vous intéresse, sachez qu'il va vous être très simple, très facile de pouvoir les commander. Il vous suffira de cliquer sur l'écran directement de votre ordinateur ou alors de votre smartphone. Et comme on est hyper sympa, on s'est dit que la livraison, on allait la faire gratuite dans un des Leclerc. 600 Leclerc, il y en a en France. Et comme on est vraiment hyper sympa et qu'on adore nos amis corses, vraiment, on a aussi décidé d'offrir la livraison en Corse. Comme ça, il n'y a pas de problème avec personne. Tout le monde est content. Avant d'attaquer, on va y aller, promis. J'ai une surprise pour vous ce soir. Leclerc a décidé de vous régaler. Leclerc, Grand Prince. 10 personnes ce soir qui vont commander auront la chance demain d'apprendre que leur commande a été intégralement remboursée.
hors condition en magasin à hauteur de 150 €. Mais bon, il y a déjà de quoi se faire plaisir. 150 €. Alors, n'allez pas m'acheter pour 150 € de tiramisu sur le site Leclerc. Ça ne va pas fonctionner, on est d'accord? C'est sur la sélection de vins qu'on vous a préparé ce soir. 150 balles offerts à l'approche des fêtes. Moi, je dis chapeau. Et il n'y aura que du bon. Et comme tout ce qui est bon, on le consomme avec modération. Avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Avec modération, ça ne sera forcément que meilleur. On va faire des thématiques. On va aller du novice jusqu'à l'amateur et puis jusqu'à l'expérimenté, jusqu'au connaisseur. Et on va commencer avec notre première thématique, celle qui est plutôt la mienne, le novice. Alors, admettons, je suis une jeune femme, pour tout le monde, admettons, hein, en pleine crise de testostérone ou en jeune homme, et je veux offrir un très beau cadeau à mon copain ou à ma copine. J'ai un petit budget, j'y connais pas grand-chose en vin. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, en tant que novice, moi, ce que je peux te proposer, ce serait de démarrer par une appellation emblématique sur des vins qui sont vraiment des valeurs sûres. Donc là, on est sur la vallée de la Loire. On est sur un vin de Sancerre en blanc. Sancerre, c'est une appellation qui va être tout particulièrement adaptée. Hop. Je suis égoïste, je la garde. On va la poser ici. C'est le domaine Henri Bourgeois. C'est un domaine Henri Bourgeois, donc en 2020, c'est un millésime assez récent pour garder de la fraîcheur. En fait, c'est des vins qui vont être tout à fait adaptés à vos plateaux de fruits de mer notamment. Alors, sur un repas de fête, c'est quand même l'idéal, mais même au reste de l'année, sur des fruits de mer, effectivement, ou des veloutés d'asperges ou d'autres plats très très gourmands. Très fruité. Oui, on est sur des vins qui extrêmement sont fruité. Très frais. C'est un vin qu'on va pouvoir consommer exclusivement avant manger ou on peut quand même le consommer même pendant le repas? Alors c'est un vin qui peut être consommé effectivement en apéritif ou à table. Un petit peu moins sur les desserts, l'accord ne correspond pas tout à fait. Mais vraiment à table, vous avez une large palette de plats qui s'accorderont très bien avec ça. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce vin blanc? Pourquoi avoir choisi ce domaine? Pourquoi Henri Bourgeois? C'est quoi qui t'a plu dans cette bouteille? Henri Bourgeois, c'est quand même une histoire de famille. C'est un domaine qui est installé depuis 10 générations, il me semble, à Sancerre. Oui, donc ça fait partie quand même des très très belles maisons et sur une appellation emblématique. Donc avec vraiment... Qu'est-ce qui fait qu'elle est emblématique, cette appellation? C'est une des plus connues et c'est une des plus belles expressions de ce cépage qui est le Sauvignon blanc. Donc on est sur quelque chose de connu, les terroirs qui s'y prêtent tout à fait et qui vous donnent envie de le boire. Pourquoi le terroir s'y prête? C'est quoi? Qu'est-ce qui va faire la particularité de ce vin? C'est la terre, c'est les vignes, c'est le soleil? Qu'est-ce qu'il y a de... C'est un petit peu tout en fait. Un même cépage, une même variété de raisins peut donner plein de gammes aromatiques différentes. Bon, il y a quand même une famille. Super bon. Mais voilà, c'est très très bon. Mais selon comment c'est travaillé, selon les sols, selon le millésime aussi, parce qu'il y a l'effet climat, s'il va faire très chaud, très froid, ça ne va pas travailler de la même façon, vous allez avoir des expressions différentes d'un même cépage. Après, on reste sur des caractéristiques toujours assez similaires, c'est-à-dire un vin qui est sur la fraîcheur, des arômes de fleurs blanches, un petit peu minéraux. Donc voilà, parfait pour vos plateaux de fruits de mer. La fleur blanche. Alors oui, effectivement, c'est très floral comme goût. Alors, je ne connais pas grand-chose en vin, je l'apprécie, j'aime le consommer avec modération. Je connais quelques petits mots, j'aime bien les utiliser, ça fait classe, donc j'en sortira. Est-ce que c'est un vin de garde? Alors, pas vraiment. Là, on est plus sur des vins à consommer sur leurs jeunes années pour garder cet aspect assez frais, assez vif. C'est quoi un vin de garde? C'est un vin qu'on est censé garder. Ben oui, comme son nom l'indique, un vin de garde, c'est un vin qui va avoir la structure nécessaire pour vieillir. Donc, il y a plusieurs caractéristiques sur un vin de garde en fait, qui va pouvoir se garder. C'est l'acidité, le sucre, l'ichem ou les sauternes, les tanins, donc ce qui va amener ce côté en fait un petit peu asséchant, assez fort en fait, assez concentré sur les vins, et l'alcool. Donc si les vins sont bien dosés sur ces caractéristiques-là, ils vont pouvoir se garder. Après ça c'est notre rôle de le définir. Exactement. Qu'est-ce qui fait que ce blanc-là, c'est celui que tu choisis pour une personne comme moi qui n'a pas beaucoup de connaissances? C'est quoi? C'est-à-dire qu'on va tous pouvoir vraiment profiter de ces arômes, il n'est pas trop complexe? Oui, c'est un vin qui est plaisant. Il passe très bien, c'est vrai qu'il est bien, oui. Comment dire, balancé. Éexactement, équilibré. Équilibré. Tout à fait. Sorry, I'm in England. Balanced. Oui, en fait, c'est un vin qui est vraiment facile. On n'a pas besoin de tous retrouver toutes les gammes aromatiques qu'on va vous citer.
On a chacun nos repères en fonction de nos souvenirs, de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Mais c'est un vin qui va avoir de la fraîcheur, un peu de longueur en bouche. Donc c'est idéal pour tout le monde. Je dois dire que j'aime beaucoup, j'aime bien le vin blanc, mais je suis assez difficile. Celui-ci est très sucré. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire peut-être trop sucré pour certains plats? Alors en fait, on ne peut pas trop parler de sucre pour ce vin blanc. En fait, c'est au contraire plutôt l'acidité qui va primer, ce qui va faire qu'il va s'accorder très bien avec les huîtres. D'accord. Là, c'est un vin qui va être soyeux. En fait, il ne va pas être agressif, il va être bien équilibré justement. C'est pour ça qu'il est à boire maintenant et pas de garde. C'est qu'on a atteint un équilibre et du coup, c'est soyeux en bouche. On rappelle le domaine? Henri Bourgeois, du coup, en Sancerre-Blanc en 2020. Alors, l'avantage d'avoir l'application Wine Advisor, c'est que vous allez pouvoir scanner l'étiquette et on va vous dire un petit peu ce qu'en pense la communauté Wine Advisor. Il est plutôt très bien noté, ce domaine Henri Bourgeois, 8,1 sur 10. Je vous donne également son prix pour faire plaisir, petit budget et avoir la certitude que notre compagnon sera content. 18,50 € pour cette grande réserve domaine Henri Bourgeois 2020. Alors toujours pareil, Johanna, je m'y connais pas des masses en vin. La seule chose que je sais, c'est que je n'ai pas un énorme budget, mais je veux faire plaisir à quelqu'un et je sais qu'elle aime le rouge. Ah! Incroyable! On a tout préparé. Lui dans mes pensées. Mais quelle est donc cette magnifique bouteille de rouge? Alors là, on est sur un domaine qui est sur Bordeaux. Oui. Sur un petit terroir, en fait, enfin petit, c'est pas vraiment petit, mais on est sur un terroir qui s'appelle Pessac-Léognan, qui est un terroir des graves. Alors les graves, c'est un sol en particulier, en fait, avec des pierres, du coup, qui vont amener des particularités au vin. On est sur le 3e vin. Donc c'est-à-dire quoi? En fait, le 3e vin, c'est la petite cuvée, on va dire, du domaine. Alors ça veut pas dire moins qualitatif, attention, mais ça n'a juste pas du tout la même complexité. En fait, un 3e vin sera un petit peu plus sur le fruit, aura un potentiel de garde un peu moins important. Donc, un 2e vin est un peu plus complexe, un premier vin, c'est plus complexe, on destine ça plus vraiment aux connaisseurs. En général, enfin, aux connaisseurs ou à d'autres plats et à un peu plus de garde du coup. Des vins de garde, donc des vins qui vont se garder. Alors, on va faire un petit peu le topo là. Tu m'as parlé de cèpes, de vignes qui seraient dans des pierres. Alors oui. Qu'est-ce que ça change? Moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi il y a des pierres, pourquoi il y a de la terre, pourquoi il y a des Pour donner un exemple, les terroirs en général qui sont assez répandus, c'est argilo-calcaire. Là, on est sur des graves. Les graves, en fait, ce sont des pierres. C'est un terroir qui va avoir beaucoup de pierres, c'est pas vraiment des galets, mais de graves. Et en fait, les graves ont la particularité de beaucoup drainer les sols et d'amener un petit peu de chaleur, de garder cette chaleur. Donc, ça va concentrer un petit peu les raisins. Qu'est-ce qui t'a donné envie de présenter cette bouteille-là ce soir quand tu l'as goûtée? Parce que j'imagine que tu en goûtes pas mal des vins. Et celui-ci, ça fait partie de mon métier, la beauté de la chose. C'est pas mal. Celui-ci a retenu ton attention. Oui. Alors, pourquoi? Alors, avec des mots très simples hein, pour des personnes comme moi. Hein. Très simplement. Moi, je veux arriver, je veux faire un cadeau, je veux prendre la bouteille, je veux arriver, je veux briller. Je veux faire oui, j'ai choisi ce vin parce que effectivement. Donc, il me faut des mots simples que je puisse retenir. Ok. Donc, ce vin est le 3e vin du château Latour-Martillac, qui est un des crus classés de Pessac-Léognan. Donc, crus classés, ça veut dire que ce sont des vins qui ont été sélectionnés pour l'exposition universelle de Paris en 1855. Alors ça, c'est un petit peu d'histoire. Et oui, Jamy. Mais c'est important. Rappelez-vous. C'est important. C'est Napoléon III qui avait demandé ce classement justement des vins de Bordeaux et qui était un gage de qualité. Aujourd'hui, on a gardé quand même des domaines très qualitatifs. Et c'est vrai qu'une étiquette, c'est quand même très parlant. Donc, pour surprendre un petit peu, avoir quelque chose qui soit consommable de suite, très abordable, mais qui marque les esprits, je pense que c'est un domaine emblématique. Latour-Martillac, je veux surtout le consommer de suite, mais comme j'aime bien cuisiner aussi, j'ai envie également de profiter de cette belle bouteille de rouge avec un succulent repas que je cuisinerai moi-même ou avec un traiteur. Je vais faire quoi avec? Là, c'est un vin qui est vraiment assez polyvalent, donc on peut le consommer sur du bœuf, sur des fromages, sur des plumas de porc, pas nécessairement des viandes trop chargées, mais ça passe à peu près avec tout. C'est apéro. Pas trop poisson. Pas trop poisson? Non. Apéro. Plat, dessert. Alors, moins sur des desserts. Après, petit déjeuner? pour les... Moins, hein?
Au petit déjeuner, il faut peut-être attendre un peu. Enfin, Ouais, après, ça dépend. Effectivement. Mais ça dépend du point de vue. Le gage de qualité de cette bouteille, en tous les cas, c'est Wine Advisor qui nous le dit, c'est la note et c'est vous qui nous le dites puisque ce sont les membres de la communauté Wine Advisor qui notent les vins qu'on vous présente ce soir. Très jolie note de 8,3 sur 10 et un très joli prix aussi, accessible puisqu'on ne dépasse pas les 20 euros, on ne dépasse pas les 17 euros. Non, 16,95 €, messieurs, dames, pour ce Lacroix Martillac. Vous avez très bon goût. On recommande ? On recommande. On recommande. Alors, je vous rappelle que si vous avez une question avant d'acheter vos bouteilles, on est là pour ça. Aussi, même si vous êtes curieux, vous avez envie de savoir un petit peu plus sur l'histoire d'un vin ou d'un domaine, vous pouvez dès à présent poser vos questions en direct sur le chat. Et c'est Johanna, ici présente à côté de moi, suis-je nommé, qui vous répond. Je vous rappelle également que si vous nous rejoignez, Leclerc, on vous offre ce soir, attention, il faut commander jusqu'à minuit. Avant minuit, 10 personnes, 10 d'entre vous auront la chance de se faire rembourser simplement leur commande. C'est la petite surprise de demain matin, jusqu'à 150 €. Ça laisse de quoi vraiment se faire plaisir ce soir avec nous, surtout que les fêtes approchent. On va passer à une autre catégorie. Cette fois-ci, je suis un peu moins novice, je suis un petit peu plus amateur de vin et j'ai envie de me faire un repas avec de la famille ou avec des amis. Je veux apporter une bouteille sympa que je vais pouvoir apprécier sans me ruiner. Avec quoi on commence? J'ai tout préparé. Fais-moi voir ça. Alors, on va commencer par un vin de la vallée du Rhône. Ça, c'est un de mes gros coups de cœur sur la sélection que vous avez faite. C'est un vigneron qui s'appelle Pierre Gaillard. C'est le tout premier domaine qu'il a acquis en 1981, il me semble. C'est pas très important. Si, c'est bien de savoir. C'est la fête à Pierre aujourd'hui, tant qu'on y est. Sur l'information, voilà, joyeuse fête Pierre Gaillard. Donc, gros coup de cœur pour ce vin et pour ce domaine. On est en Saint-Joseph, donc sur la vallée du Rhône. Alors, l'avantage de Saint-Joseph, c'est que ce sont des vins qui vont être très ronds, très gourmands à la dégustation. Donc, qui vont plaire vraiment à beaucoup de monde. On est vraiment sur quelque chose qui va être soyeux, qui va tapisser, mais avec beaucoup de complexité. Ce qui peut être un peu parfois compliqué avec les vins rouges, c'est que ça attaque. Enfin, encore une fois, je le dis avec mes mots. Ça, c'est le tanin, exactement. Voilà. C'est cette sensation asséchante. Là, c'est très léger. C'est comment dire, c'est pas une grenadine, on est d'accord, mais c'est pas ouf, ça prend pas la bouche. C'est très bien équilibré. Exactement. Avec mon palais, encore une fois, de cette fois-ci d'amateur. Pourquoi ce vin-là? Pourquoi celui-là? Quand tu l'as goûté, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait paf dans ton cerveau? Oui, en fait, on est vraiment sur des gammes aromatiques, sur les épices douces, sur des notes un peu poivrées, de violette, qui est vraiment emblématique de ce terroir-là. Et les Saint-Joseph, c'est quelque chose de très gourmand. Et moi, j'aime beaucoup ce terroir-là pour justement accompagner une joue de porc confite, une poêlée de cèpe. C'est précis. Hein. Des plats de cèpe. C'est la joue de porc confite. Hein. Le veau maringot, non, par contre. Non, c'est un petit peu léger comme viande. C'est pas du tout. Il fait une viande quand même qui a du caractère. Un tout petit peu. Un tout petit peu. En fait, on garde vraiment ce côté un petit peu épicé sur les plats. Enfin, après, c'est une question de goût. On peut partir sur une volaille également parce que justement, il n'y a pas de tanin, donc ça va s'équilibrer avec le plat. Petite poularde. Hein? Par exemple, on parlait tout à l'heure troisième vin, deuxième vin, premier vin. On est sur quoi là, du troisième également? Alors non, là c'est la seule cuvée qu'il a faite sur ce terroir-là. Ensuite, il a acquis 2 autres domaines, un à Collioure qui s'appelle Madeloc, enfin à Bagnoul-sur-Mer exactement, et ensuite un autre à Faugères, la Côte-Brune. Donc il y a 3 domaines, mais il a gardé vraiment seulement 3 cuvées. Il a vraiment peaufiné ces cuvées-là, et je trouve qu'il a fait du très bon travail. À boire dès maintenant, à garder? Ça peut se garder un petit peu, on peut le garder 2-3 ans, mais c'est largement consommable aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose de très plaisant. On rappelle le cépage? On est sur un 100% Syrah. 100% Syrah. Le cépage emblématique de la vallée du Rhône en rouge, surtout sur la partie septentrionale, donc la partie haute de la vallée du Rhône. C'est précis, mais c'est d'une précision. C'est mon travail. C'est incroyable. C'est un mélange de Jamie dans C'est pas sorcier et de Stéphane Bern. Hein. Non, mais c'est un vrai plaisir. On sent en plus que tu es vraiment passionné. Ça fait combien d'années que tu es dans le vin? Alors, ça va faire un peu plus de 10 ans maintenant. Ah bien. Que je suis dans le vin. Ah quand même. 4 ans chez Leclerc. Ah oui, ça passe vite quand on s'amuse. Allez, la note Wine Advisor pour ce Pierre Gaillard, Clos de Cuminaille. Moi, je vais tout faire. Millésime 2019, c'est un rouge. C'est un 100% Syrah. Très bien noté également.
vous avez, utilisateur de l'application OneAdvisor, concédé à cette bouteille de rouge la note de 8,2 sur 10. C'est bien, c'est plus que ce que je n'ai jamais eu quand j'étais en primaire. Donc vraiment, c'est pas mal. Au prix de... Goûtez-le, ça va monter. Il faut le regoûter. C'est vrai? Non, il est bon. Il est vraiment bon. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Au prix de 19,99 €. Donc, encore une fois, on reste dans des budgets vraiment accessibles pour faire plaisir, bien entendu, à un membre de sa famille, à son chéri, à sa chérie, ou pour se faire plaisir à soi-même. Parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi apprendre le plaisir personnel, le plaisir égoïste. C'est vrai. Exactement. Bon, alors en général, à table, on va continuer, il y a tonton. Alors, il y a les tontons. Il y a le tonton qui parle de politique, hein. Il y a le tonton qui fait les blagues de gros bof, hein. Ça nous fait rire quand même. Et puis, il y a le tonton qui connaît tout sur tout et surtout, il connaît tout au vin. On le connaît, le monsieur vin, il pense avoir tout goûté. Alors moi, je les aime tous les trois, les tontons comme ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai quand même envie de le bluffer, le tonton vin. J'ai quand même envie de lui sortir une bouteille, il va dire « Ah, oh, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on lui... On lui sort ça ?» On lui sort ça. Bouteille de blanc. Une bouteille de blanc. Et alors ça fait partie des petites pépites de la Bourgogne qui sont pas très très connues. On est sur les coteaux de l'Auxois. J'ai découvert cette appellation il n'y a pas longtemps, donc comme quoi vraiment on est tout le temps surpris avec le vin. La Bourgogne, on est vraiment sur des blancs qui vont être plus ronds, un petit peu plus gourmands. Et là c'est un tout petit domaine, il fait que 2-3 hectares, mais c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la biodiversité, les vins bio plutôt, que la biodiversité. Et qui est vraiment engagé là-dedans. D'ailleurs, vous avez une petite vignette sur la bouteille qui dit Anima Vinum. Anima Vinum, ça veut dire quoi, oui. Oui, en fait, c'est une collectivité des vignerons bourguignons, des petits vignerons récoltants qui s'engagent à faire un commerce équitable et à respecter l'environnement. Donc, c'est vraiment une est-ce que c'est une incidence sur le goût? Sur le goût. C'est plutôt quelque chose d'éthique. Un petit peu moins, c'est plutôt sur un esprit d'éthique, exactement. En parlant de goût, sur ce vin blanc, on va être sur quoi? Alors là, on est sur des blancs qui vont être plutôt sur le côté fleur d'oranger. On a de très légères notes d'agrumes, mais c'est moins marqué, puisqu'on a un petit peu plus de rondeur. On a un côté un peu beurré. Alors beurré, c'est pas la plaquette de beurre. Si, sur une tartine, bien sûr. Exactement. On se met le vin sur la tartine. C'est un petit peu confiote derrière, on se régale. C'est pas mal. C'est sympa, hein, les termes de vin. Beurré, qu'est-ce que ça veut dire, beurré? Beurré, c'est exactement la sensation du beurre en bouche, en fait. C'est que ça va tapisser, ça va laisser une sensation de gras. C'est comme quand ça fait sur le verre? Un petit peu. Hein, ce sont là, des larmes, on voit. Exactement, mais c'est du gras. Non, fait. Là, on est plutôt sur de la margarine. Si, oui, effectivement. Ça fait du gras, donc. Oui. Oui, non, mais c'est... Toujours à tartiner. C'est une passion, oui, voilà. De temps en temps, j'aime me beurrer la biscotte comme ça le matin, c'est très très bon. Millésime 2018, couleur blanc, cépage. Cépage, on est sur du chardonnay, donc un cépage emblématique de la Bourgogne, mais du coup sur une petite appellation pas très connue et très plaisante à découvrir. Il y a de très bons vins en Bourgogne. Exactement. Pourquoi celle-ci? Alors, Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce petit coup de cœur en fait pour le petit producteur, parce que 2-3 hectares, c'est vraiment pas grand-chose. Après, il faut savoir qu'en Bourgogne, on a des très petites parcelles en général, c'est-à-dire que sur un hectare de vigne, vous pouvez avoir 15 producteurs différents. Donc c'est. Ah bon? Oui. Ils se partagent les vignes? Oui, en fait, ils s'achètent des petites parcelles parce qu'en Bourgogne, il y a des terroirs tellement exceptionnels et c'est tellement un terroir extraordinaire qu'il y a vraiment. Qu'est-ce qui ça ne fait... veut pas dire que les autres ne le sont pas. Non, mais ils le sont tous. Ils le sont tous. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité du terroir bourguignon? Sur les blancs, c'est souvent effectivement ce côté un petit peu gras, mais c'est toujours cette rondeur. En fait, on est sur des blancs et des rouges qui vont être ronds, fins, élégants. On a toujours beaucoup de complexité, mais on a vraiment ces caractéristiques-là en Bourgogne. Donc, Johanna, si j'achète donc ce chardonnay en aparté, je suis sûr de faire plaisir à mon tonton qui adore parler du vin, qui est professionnel du vin. Il va être surpris avec ce vin blanc, mais je connais mon oncle. Il va me dire, ouais, t'es mignon. Avec quoi je le mange? Avec quoi je le bois? Donc là, on peut partir sur des volailles, des viandes blanches toujours, des fromages également, sur des comtés, des choses comme ça. Et on peut également le boire en apéritif ou avec des poissons grillés. Alors, si jamais vous avez un doute, vous achetez par exemple cette bouteille parce qu'elle vous donne envie, vous allez l'offrir, vous avez un doute, vous ne savez pas trop avec quoi vous allez pouvoir consommer ce vin, quel plat,
Bim, encore une fois, il y a Wine Advisor. Vous allez sur l'application, gratuite et sans pub, et il y a une partie qui va vous permettre de scanner la bouteille. L'application va vous dire, ça, hop, vous pouvez le consommer avec ce plat, ses spécialités. Encore une fois, on peut briller en société grâce à Wine Advisor. On va passer à la note. Wine Advisor, justement, très jolie note également pour ce vin qui est un peu plus complexe, de 7,6 sur 10. C'est une très belle note pour un prix qui reste également très correct pour un tonton qui sait tout sur le vin, de 21,90 €. C'est pas mal. C'est un vin que toi, tu présenterais en soirée, par exemple? Oui. Bon. Oui. Mais sur toute la sélection, il n'y en a pas un que je ne choisirais pas. C'est normal, en même temps, c'est toi qui les as validés aussi, avec toute l'expertise qu'on te connaît maintenant, Johanna. Si vous avez des questions ou si tonton vin il est derrière vous, justement, peut-être il s'interroge, le chat est ouvert. Profitez de la présence de Johanna, je le rappelle, spécialiste et caviste vin Leclerc du côté de Roques. Vous pouvez lui poser toutes vos questions, elle vous répondra avec grand plaisir. Et si ces bouteilles vous intéressent, n'oubliez pas, il y a juste à cliquer là sur le côté de l'écran. Vous cliquez, vous allez être redirigé automatiquement et vous allez pouvoir vous faire plaisir pour ces fêtes de fin d'année. Alors quand je pense partage, je pense bulle. Vous allez savoir pourquoi. Je pense aussi plaisir. Après le repas, pendant ou même à l'apéro, je pense forcément au champagne, la beauté de toute la France réunie dans une bouteille de 75 centilitres. On a de la chance ce soir de pouvoir déguster un très bon champagne, un brut réserve, je vais essayer de le dire, Charles Hetzig. Exactement, Charles Hetzig. On peut prendre la bouteille? On peut prendre la bouteille. Pour la déguster, c'est toujours plus simple. Allez, on va se servir. Je vous rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais vous voyez, ce qu'on fait, c'est que, merci, c'est gentil, voilà, on goûte par petites doses, on se fait plaisir. C'est du partage. Exactement. Johanna, réponds-moi. Dis-moi oui, tu as raison. Tu es concentré sur la bouteille, mais tu as raison, tout à Louis. fait raison. C'est du partage. Pourquoi on présente ce champagne là, maintenant, en plein milieu des autres? Alors déjà, parce que ça reste dans la base du champagne amateur. A priori, il n'est pas très, très connu. Non, alors ça fait partie des maisons quand même qui ont été fondées il y a pas mal de temps maintenant. En 1851, je crois. En 1851, ça remonte. C'est écrit dessus. Oui. Et qu'est-ce qu'il a de spécial pour qu'on le présente? Parce que c'est un champagne qui est vraiment assez intéressant. On a l'habitude sur des champagnes de chercher beaucoup de fraîcheur. Là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté un petit peu brioché à l'aromatique. Alors, c'est très représentatif, mais les arômes, c'est ça. Vous n'allez pas manger de la brioche, mais non, ouais. au nez, voilà, ça vous rappelle cet aspect-là de brioche qui sort du four. Alors, aussi étrange que ça puisse paraître, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Bon, non pas que j'étais en train de remettre en doute ce que tu dis depuis tout à l'heure, mais oui, il y a un côté gourmand. Il est super bon. Ouais. Parce que ce que je peux avoir tendance à reprocher à certains champagnes, on va dire, entre guillemets, un petit peu moins chers, des premiers prix qu'on peut trouver, c'est que parfois, ça attaque. Tu sais, en fait, tu vois ce que je veux dire? On a parfois une bulle qui va être plus grossière. Alors en général, ce sont les temps de vieillissement. Parce que plus un champagne vieillit alors c'est des lattes dans les crayères, c'est les galeries de craie vraiment en champagne, plus il va avoir une bulle fine. Et là, on est vraiment sur quelque chose de très... C'est-à-dire de craie? Ce sont des galeries de craie, en fait, c'est vraiment des sols très crayeux. Exactement. Des bouteilles, directement. Alors, il y a soit ce système de rangement-là, soit des socles en bois, en fait, qui vont être... où les bouteilles vont être inclinées comme ça. En fait, c'est toute la méthode champenoise, mais je ne vais pas partir là-dessus, sinon on va on pas n'arrête rentrer plus. dans tous les détails, effectivement, il est excellent. Ce champagne-là, il est, du coup, je ne sais pas comment on peut dire, affiné combien de temps? Sur celui-ci, on est à presque 3 ans, il me semble, de vieillissement. Alors après, j'ai un petit doute. Parce que ma mémoire me fait défaut. Après 3 ans, depuis le début de ce live shopping spécial Noël, tu es quand même un puits de science. On t'en voudra pas si tu te trompes à quelques mois près. Ne t'en fais pas. Appelez les RH quand même. Donc, 3 ans, c'est une valeur sûre? Oui. Champagne, parce que souvent, c'est vrai qu'on se dit, ah non, un champagne, on veut faire plaisir, on prend une marque connue. Oui. Il faut sortir de cette idée-là, il faut être un petit peu aventurier, il faut se laisser tenter. Alors oui, après c'est vrai que l'avantage, comme ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est que chez Leclerc aujourd'hui, vous avez souvent des recommandations. En fait, ça ce sont des conseils, c'est des sélections qu'on a faites.
qui sont un peu rassurantes. Donc ça permet des fois de s'évader, de partir sur des marques qui sont un petit peu moins connues, mais qui vont vous faire plaisir et qui vont vous surprendre aussi. Il est excellent. Alors, au-delà du fait que je trouve la bouteille très jolie, mais bon, ça reste de la surface du marketing, la bouteille est très élégante, le contenu, la forme est sympa, le fond est excellent également. Alors, est-ce que le champagne, c'est exclusivement à l'apéro ou en dessert? Pas du tout. On a des champagnes pour toutes les occasions. C'est un petit peu comme tous les vins. Là, c'est un champagne qui peut être consommé tout à fait à l'apéritif, mais qui peut largement suivre à table. On peut partir sur des sols ou des limons de façon meunière, donc avec une sauce un petit peu beurrée, ou sur un tartare de poisson ou du saumon fumé, tout simplement. C'est un régal. Je suis en train de me taper une fringale depuis tout à l'heure, là, en train de me sortir des plats. Ce petit champagne avec, oui, tu as dit, c'est ce petit tartare de poisson, avec des petites graines de saumon fumé. Avec un petit peu de foie gras également? Non. Non, pas de foie gras. Pas trop non plus. Champagne, foie gras, ça devient ostentatoire ensuite. Très, très bon produit. On a une question qui arrive du chat. Ah oui, très bonne question. Pour le champagne, est-ce que c'est plutôt flûte ou est-ce que c'est plutôt verre à vin? Alors en général, on part plutôt vers des flûtes. Si je me souviens bien, c'est parce qu'en fait la surface de contact est supérieure du coup, puisque la flûte est plus étroite, et du coup ça va faire un effet un peu plus important avec la bulle. Ah d'accord. Ah, c'est vraiment c'est la bulle qui prime en fait. Oui. Bon, bah c'est bon à savoir. Ce champagne domaine, je le rappelle, champagne Charles Hetzig. C'est pas évident à dire, mais c'est très facile à boire. Avec modération toujours, brut réserve, cépage, je dirais chardonnay, pinot noir et pinot meunier, comme ça en goûtant. J'ai juste? Exactement. Bon, plébiscité par notre communauté Wine Advisor, 8,5 sur 10. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt très bien, même pour un champagne. Parce que je vous vois arriver, oui, mais attendez, voilà, il a l'air pas mal, combien ça coûte? C'est pas excessif. Il est proposé au prix de 33,90 € et c'est un prix spécial ce soir sur Leclerc, puisque normalement, effectivement, il est plus cher. 33,90 €, c'est maintenant ou jamais. Alors, comment vous allez l'acheter? C'est très simple, vous cliquez là sur votre écran, sur le petit lien, sur le petit logo champagne, vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une page et ensuite c'est simple comme bonsoir. La livraison est gratuite, je vous le rappelle, parce que si vous avez envie de commander 10 cartons, vous dites oula, ça va être cher. Non, c'est gratuit la livraison et même en Corse. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Également, laissez-vous tenter, puisque ce soir, Leclerc, on a le plaisir de vous offrir à 10 personnes d'entre vous le remboursement total de votre commande jusqu'à 150 €. Vous commandez jusqu'à minuit et peut-être que demain matin, quand vous allez vous réveiller, Papa Noël sera passé. On va passer à notre dernière catégorie pour les connaisseurs. Là, là, par contre, on va rentrer sur le ring des grands vins pour les connaisseurs, pour impressionner beau papa, pour impressionner un collègue, pour faire plaisir au grand-oncle ou pour se faire pardonner. Si ça arrive, on vous a préparé un duel Bourgogne contre Bordeaux, évidemment, match d'exception. Peu importe l'issue, c'est clairement avec la première bouteille qui arrive et la seconde, un cadeau dont on se souviendra longtemps. Et on va commencer avec une des plus célèbres maisons de vin. Tu fais ça très bien. Oui. C'est très sympa. Une des plus célèbres maisons de vin bourguignonne. Comment il s'appelle? Le Bouchard. Bouchard, père et fils, du coup. Pourquoi plus célèbre? Une des plus célèbres. C'est une des plus anciennes, il me semble. On fait partie des vignerons emblématiques sur la Bourgogne et sur des parcelles d'exception, puisqu'on est sur un Chambol-Musigny en premier cru. Donc ça veut dire quoi tout ça? Alors, on est sur un Chambol-Musigny en premier cru. Chambol-Musigny, c'est un terroir. C'est comme les Margaux ou les Pessac léoniens dont on parlait tout à l'heure. Ce sont des appellations, donc c'est un terroir, un sol en particulier et des caractéristiques qui vont avec. Et qu'est-ce qu'il a de spécial leur sol? C'est vraiment ce sol-là qui rend ce vin extraordinaire? Oui, et surtout le cépage, parce qu'en fait, chaque sol va bonifier un cépage. En fait, comme nous, on va se sentir mieux à certains endroits. Les cépages, c'est pareil, ils vont mieux pousser, ils vont mieux se développer sur certains sols. C'est vrai que moi, je me développe vachement mieux sur mon canapé, sous mon plaid, devant une série. C'est incroyable. Je me bonifie à ce moment-là. Un vin d'exception, un Bourgogne incroyable. Est-ce qu'on peut avoir une petite histoire peut-être du terroir ou de ce Chambol-Musigny
qu'est-ce qui le rend aussi incroyable? Alors déjà, on est Au-delà sur du un... terroir. Hein, du coup. Ah, on est quand même sur un premier cru, c'est important de le citer. Mais après, ce sont des vins qui vont être extrêmement soyeux. C'est des vins qui vont pouvoir se garder. On est vraiment sur des parcelles d'exception. Donc ça va se garder un petit peu, ça va s'attendre pour se bonifier justement, avoir quelque chose de très équilibré, de très, très soyeux, très juteux. Et ensuite, on est sur un millésime d'exception également, puisque le millésime joue beaucoup sur les goûts des vins, sur leur temps de garde, etc. Tu es en train de soulever une très bonne question qui arrive dans ma tête. Le millésime, c'est donc 2015, 2016, 2017. Mais qu'est-ce qui fait que ça va changer le goût du vin? C'est-à-dire que, par exemple, quand on dit « Ah oui, 2016, millésime incroyable », c'est pourquoi? Parce qu'il n'a pas trop plu, il n'y a pas eu trop de vent, c'est ce genre de choses? Alors en fait, c'est un petit peu de tout. Il faut qu'il fasse assez chaud, mais pas trop non plus. La vigne a quand même besoin de pluie pour se développer un petit peu. Mais sinon, ça ne fonctionne pas de la même façon. En fait, c'est un cycle qui va se décaler, être chamboulé justement par les effets climatiques. Et du coup, ça va changer complètement les goûts du raisin. Donc d'une année sur l'autre, vous aurez un vin qui peut être complètement différent. Et j'imagine que le travail derrière des équipes, des domaines, c'est d'essayer d'année en année de garder des goûts similaires. Oui, tout à fait. Avec comment on dit, de l'ajustement, de l'assemblage. Alors, non, c'est pas ça? Attention, non. L'assemblage, pour garder un vin qui va être vraiment similaire, très linéaire d'année en année, c'est principalement sur les champagnes. Sur les vins, on a quand même cet effet millésime qui est important. Donc, c'est ce qu'on recherche également. Ça peut faire la rareté d'une cuvée. Ça peut faire la rareté d'une cuvée, son temps de conservation, pardon. On a vraiment un effet, une aromatique différente, et ce qui est tout aussi intéressant sur les vins. Alors, vous aurez remarqué que celui-ci n'est pas en train de le déguster puisque c'est un vin de garde. C'est la raison pour laquelle on ne va pas ouvrir cette bouteille aujourd'hui. Exactement. Mais la question, c'est, admettons, vous souhaitez l'acheter, il faudrait leur dire, ils peuvent la consommer tout de suite ou il vaut mieux attendre? Alors, c'est un vin de garde, mais à aujourd'hui, on est déjà sur un 2015, donc ça peut être consommé maintenant. Ça va faire 7 ans. Voilà, ça peut être consommé maintenant. Après, c'est vrai que c'est un vin qui peut s'attendre encore un petit peu. Et du coup, on va avoir une complexité un petit peu différente, un vin qui va être plus mûr, qui va s'assouplir encore, s'arrondir. Jusqu'à combien d'années on peut le conserver? Je dirais encore 3 à 5 ans maximum. 3 à 5 ans maximum, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, il faut déjà avoir la patience. 2025, 2026, 2027, 2027, 2028. Donc, on a quand même le temps de l'oublier et de s'apercevoir qu'il est là et de le consommer. Très bon vin. On a une question qui arrive sur le chat. Quelle est la différence entre un premier cru et un grand cru en Bourgogne? C'est le terroir, tout simplement. C'est comme à Bordeaux, on a des classements de premier et grand cru. Ce sont les terroirs et l'expression des terroirs. Alors, sur la Bourgogne, je connais sincèrement un petit peu moins. Je ne sais plus qui a fait le classement. Mais c'est vraiment l'expression des sols qui a fait que les pinots noirs, qui est le cépage emblématique de ce vin-là, l'unique cépage, a donné cette expression assez sublime et du coup qui a fait qu'il a été classé en premier cru. Mais c'est du pinot noir, hein, unique cépage. En fait, ce que je comprends depuis le début de ce live shopping spécial Noël, petit sapin, avec toi, c'est que le terroir, la terre, est quand même hyper importante. Oui. Tout part de là. Oui. Donc, moins on va mettre d'engrais chimiques, moins on va mettre d'intrants, moins on va mettre... meilleur sera le vin. Ou pas? Alors, meilleur, oui et non. C'est beaucoup de travail. Il faut savoir que moins on met d'intrants chimiques, il faut protéger les vins. C'est aussi pour ça qu'on utilise des intrants chimiques, malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est nécessaire sur des parcelles. Aujourd'hui, on a énormément de vignerons qui sont engagés là-dessus pour protéger l'environnement, les terroirs et essayer de réduire cette empreinte-là. Mais ce n'est pas toujours possible selon les millésimes, etc. Donc, mais ça part de toute manière de la terre. Ça part de la terre, tout à fait. Et ensuite de la façon dont on va cueillir la grappe, est-ce qu'on mécanise la récolte, est-ce qu'on la ramasse à la main? Exactement. Alors, grosse particularité de cette cuvée sur un premier cru, c'est qu'il va y avoir beaucoup de travail derrière. Là, on est sur une parcelle qui est récoltée en fait à la main. Donc, c'est-à-dire qu'on va récolter les grappes à maturité optimale. Et donc, on va avoir quelque chose qui va être sans machine. Sans machine. C'est vraiment la main. Ça va passer sur la parcelle, sur les cèpes, Oui, les cèpes, c'est ça. Et on va les ramasser. Tout à fait. Et donc ça joue sur la qualité du vin parce qu'on va sélectionner les meilleures grappes. Les grappes qui seront vraiment mûres, qui n'auront pas de défaut, on va enlever les grappes qui seront soit pourries à cause de la pluie ou d'autres raisons.
soit endommagés par une maladie de la vigne ou autre. Donc on aura vraiment quelque chose d'extrêmement qualitatif et les produits de qualité, ça donne des vins de qualité. Des vins de qualité, Bouchard, père et fils, c'est vraiment la catégorie où évidemment vous allez vous faire plaisir, mais vous allez faire un cadeau d'exception à la personne de votre choix ou même à vous. La note Wine Advisor de 8,3 sur 10, encore une fois, c'est une très belle note. Et un prix aujourd'hui pour cette magnifique bouteille qui est annoncée à 49,99 €. Pour un vin de cette qualité, ça reste un prix correct. Oui, et sachant qu'il y a énormément de travail derrière, il ne faut pas l'oublier. Oui, parce que derrière une bouteille, c'est combien de mois de travail? Presque une année. Ouais, un an de travail pour une bouteille. Donc ben voilà, c'est pas choquant. Alors, une bouteille, on n'en a qu'une, mais il y en aura d'autres. Oui, il y en aura d'autres, bien évidemment. Vous pouvez commander d'ailleurs, là, tout de suite, si elle vous intéresse, dans la limite des stocks, elle est déjà disponible. Il y a juste une question que je n'ai pas posée qui peut nous intéresser. Avec quoi il est conseillé de consommer ce Bourgogne? Alors là, on peut partir sur de la volaille, des plats assez fins, puisque c'est un vin qui est quand même assez léger. Donc on n'est pas obligé de partir sur des plats qui sont trop caractéristiques, qui ont trop de caractère plutôt. Pour pas dénaturer le goût du vin. Exactement. C'est un équilibre, comme tout. On a besoin d'avoir quelque chose d'assez fin, d'assez rond. Donc on peut repartir sur du porc. La pluma, il me semble qu'on en a parlé tout à l'heure. Sur des volailles et sur certains fromages également. Je vous le disais il y a quelques minutes avant de présenter ce Bourgogne, nous sommes dans un duel, Johanna. Le match entre la Bourgogne et le Bordeaux. Face à ce magnifique Bourgogne, on va ramener le château Marquis de Termes. Rien que de le dire, c'est classe. Alors, pourquoi celui-ci? Pourquoi ce Bordeaux? Alors déjà parce que c'est une des appellations les plus connues, Margaux. Ah, le château Margaux. Il y a le château Margaux, qui est un château à part entière, qui est un des 5 premiers grands crus classés. Et là, vous en êtes sur l'appellation Margaux. C'est un autre château, mais qui appartient à ce terroir. Dans même zone géographique, exactement. même terroir. Oui. Hein, château Margaux, c'est la marque, on va dire. Et là, c'est une autre marque qui utilise le même terroir. Oui. Donc, avec potentiellement, et évidemment, des vins de qualité similaire. Alors oui et non. Château Margaux, c'est pas pour rien qu'il y a eu ce classement-là et qu'il y a eu ces vins-là. Château Margaux a quand même un terroir assez exceptionnel. Même si on est sur des très beaux terroirs à Margaux, on a vraiment ce terroir d'exception et avec pareil un travail qui est quand même un petit peu différent, un petit peu plus poussé peut-être, ce qui fait qu'on ne va pas être sur la même complexité de vin. Alors justement, en parlant de complexité, ce vin-là, c'est donc un vin pour connaisseurs, mais si on est amateur, est-ce qu'on peut quand même l'apprécier? Oui, tout à fait. En fait, c'est un vin qui va être plutôt sur le côté assez charnu. On est sur des vins qui sont riches, complexes, qui ont du caractère à Margaux. Et c'est ce qui va faire qu'on va avoir envie de l'attendre un petit peu pour lui donner un petit peu plus de rondeur, un peu plus de gourmandise. Vin de garde, je le rappelle, celui-ci, est-ce qu'on attend pour l'ouvrir ou est-ce qu'on consomme dès qu'on le reçoit? Alors on peut le garder encore jusqu'à 10 ans à peu près. Donc c'est vraiment un vin qui peut s'attendre, qu'on peut oublier un petit peu. On peut le consommer de suite, il me semble qu'on est sur 2015 aussi. Donc on a déjà atteint un équilibre quand même assez intéressant, mais il y aura quand même un petit peu de caractère encore. On aura justement le tanin dont on parlait tout à l'heure qui est un petit peu plus dur. Le fameux tanin, c'est cette sensation ce qui nous colore aussi un petit peu les dents parfois et les lèvres, oui, c'est ça? Un petit peu. Et donc quand tu dis charnu, c'est ce tanin-là? Oui, c'est ce caractère en fait. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. En général, les Bordeaux, on sent un petit peu, il y a un goût de chêne, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors, il y a des vins qui sont passés en barrique ou en foudre, ou enfin sur des fûts de chêne, justement. Le fût de chêne, ça va amener certains arômes, un petit peu de caractère, et en fait, ça va permettre d'oxygéner les vins, mais de manière très douce, en fait, et de leur amener justement cet équilibre, de les faire se vieillir doucement pour atteindre cet équilibre parfait. J'ai 2 dernières questions. La première, qu'est-ce qui le rend si exceptionnel? Marquis de Termes, c'est un cru classé de Bordeaux, donc il fait partie du classement de 1855. Quand même. Donc on reste sur des produits qualitatifs, on reste sur des choses qui sont vraiment reconnues pour leur qualité. Même s'il y a de très belles surprises aujourd'hui, puisqu'il s'en développe d'excellents vignerons tous les jours, on est sur un vigneron reconnu, le Marquis de Termes. Et enfin, dernière question, avec quel type de plat, quel plat je vais consommer ce Marquis de Termes? Alors là, on peut partir sur un carré d'agneau
à la provençale, sur une belle côte de bœuf, sur des plats un petit peu plus de caractère. J'aime bien parce qu'avec Johanna, c'est toujours très, très spécifique. Hein, c'est un petit carré d'agneau à la provençale. Provençale, non. À la toulousaine, non. À la provençale, oui. La note Wine Advisor pour ce magnifique château marquis de terme 8,4 sur 10. Donc encore une fois, c'est une très belle note pour un prix qui est de 42,75 € pour une bouteille de cette qualité. Savez-vous? Parce qu'encore une fois, il y a du travail derrière. Oui, ce qu'on ne prend pas souvent conscience sur les vins, c'est qu'on voit un prix et on se dit c'est extrêmement cher. Il faut savoir qu'il y a énormément de travail derrière et que ça a un coût. Et que c'est une bouteille que vous allez garder très longtemps. Et ça aussi, ça a un coût. Et le bon vin, ça s'affine. Hein. Exactement. C'est comme le bon vin, ça prend de la valeur. Bonifie. Ça se bonifie. Suivre une bouteille de vin quelque part. Oui, tout à fait. Ah oui. Tu aurais eu ma tranche quand j'étais plus jeune, mon Dieu. Et quand on a des vins comme ceux-là dans nos caves, il est indispensable de savoir que l'application de Wine Advisor vous offre un service de gestion de cave entièrement gratuit. Avec l'application, vous savez non seulement tout sur votre bouteille, son année d'apogée, quand c'est qu'il faut la consommer, combien de temps vous devez la garder dans votre cave, dans quelles conditions. Bref, vous allez gérer votre stock au gré de vos achats et de vos dégustations. Oh, c'est génial! Et en plus de ça, c'est gratuit. Faites-vous plaisir, allez-y, téléchargez-la, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Johanna, d'avoir passé ce petit temps avec nous, de nous avoir appris, de nous avoir donné tes connaissances et tes lumières. Avec plaisir. Et si vous n'avez pas eu le temps de voir toute l'émission, ou si vous avez tellement adoré que vous avez envie de revoir l'émission, eh bien, elle sera disponible en replay très rapidement sur le site de Leclerc. On espère vraiment vous avoir éclairé, voire même que vous êtes régalé avec nous en vous présentant toutes ces magnifiques bouteilles issues du terroir français ce soir. Vous pouvez les commander. Toutes ces bouteilles sont disponibles dans la limite des stocks, bien entendu. Ça serait dommage de se faire coiffer au poteau. Allez-y, foncez. Je vous rappelle également, c'est quand même la petite surprise du jour, qu'avec Leclerc, on a décidé de vous faire plaisir avant ces fêtes de Noël. Vous allez pouvoir, 10 personnes, 10 d'entre vous qui vont commander ce soir avant minuit, vous aurez peut-être demain la chance de voir que Leclerc vous rembourse l'intégralité de votre panier jusqu'à 150 €. C'est quand même plutôt pas mal. C'est quand même Non exceptionnel. Hein? Si on devait terminer en disant là, tout de suite, quelle bouteille tu prendrais ce soir? Je suis obligée de choisir. Mais non, la bonne réponse est toutes. Mais bien sûr, toutes. Merci beaucoup d'avoir passé ce très beau moment-là avec nous. On s'est régalé, en tous les cas, à votre compagnie. Merci, Johanna. Je crois qu'on te retrouve demain du côté de Leclerc à Roc. Exactement. Au boulot, à la cave. Si vous voulez voir Johanna, vous allez lui demander conseil. Et bien sûr, dans tous les Leclerc, vous allez avoir une magnifique cave à vin et vous allez avoir les conseils, les meilleurs conseils. Exactement. Et au pire des cas, si vous trouvez personne, vous avez toujours Wine Advisor. Exactement. À bientôt pour un nouveau live shopping. Au revoir et merci.